Monsieur Babokar, pour votre présence et qui nous honore d'ailleurs, hein, parce que vous faites partie également de cette jeunesse qui font bouger un peu l'Afrique. Monsieur Bokar, il est un jeune, il est attaché au cabinet de la présidence de la République islamique de la Mauritanie, ancien membre des commissions de la Commission nationale des droits de l'homme. Il est dans plusieurs structures de jeunes à caractère national, sous-régional ou international. Merci d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Babouka, il est certain aujourd'hui que les jeunes ont apporté et continuent à apporter une contribution importante dans la gestion de la crise sanitaire en Afrique. Et leur place s'avère aujourd'hui plus en plus indispensable. Ce qu'on a consulté, on a vu dans certains pays africains où les jeunes se sont mobilisés d'une manière volontaire d'apporter leur contribution, modeste soit-elle, à lutter contre la propagation de cette pandémie. Pour ça, la question est de savoir quelle meilleure stratégie de coordination, jeunesse, population, gouvernement, pour réponse efficace aux mots africains qui minent cette collaboration. Merci pour cette très bonne question. Avant tout, je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de parler sur la jeunesse africaine, la gouvernance africaine, la vision africaine. Qu'est-ce que l'Afrique attend de nous? Aujourd'hui, nous sommes frappés par une pandémie où l'Afrique ne s'est pas préparée. Où toute la jeunesse crie chaque jour l'Afrique que nous voulons, l'Afrique que nous attendons. Je pense aujourd'hui cette pandémie a permis l'ensemble de nos partenaires, tels que le gouvernement. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Merci. Ok, parfait. Donc, je disais qu'aujourd'hui, cette pandémie a permis à cette jeunesse africaine de se positionner, d'être le premier partenaire du gouvernement, de l'ensemble des pays. Car ces jeunes qui étaient tout le temps ignorés, écartés, et des fois ne sont même pas impliqués dans les prises de décision. Et notre combat se focalise sur aujourd'hui, que ces jeunes ont quelque chose à apporter pour riposter, barrer l'avancement de cette Covid. Ce sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont des startups, des jeunes qui réfléchissent unanimement pour que leur pays aujourd'hui sorte idem de cette pandémie. Car cette pandémie aujourd'hui a fait réveiller cette jeunesse africaine à travers leur invention, à travers leur participation et aussi leur proximité à la population. Parce que ce sont des jeunes qui se battent jour et nuit à défendre leur pays, à défendre leur vision. Et des fois, ils sont mal compris par les autorités. Et c'est à travers ces jeunes que nous pourrions aujourd'hui faire passer le message de l'Afrique. Nous attendons avec la nouvelle gouvernance. L'Afrique peut se repositionner aujourd'hui à travers une stratégie que nous avons commencé en Mauritanie, à rencontrer les autorités, à rencontrer les partenaires, à rencontrer aussi la population, à travers des plans de riposte qui sont smart, courts et efficaces. Car c'est nous qui sensibilisons à chaque jour sur l'avancement ou l'évolution de la pandémie vis-à-vis à la société. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui en Mauritanie. La population ne croit pas les chiffres que l'État donne. Ils disent que c'est la politique. D'autres disent que non, ils veulent juste ils veulent que leur dette soit effacée. Mais nous sensibilisons parce qu'il y a des jeunes qui sont attaqués par cette pandémie. Il y a d'autres qui sont à l'hôpital. Donc, à travers les jeunes, la société commence à comprendre le rôle que la jeunesse joue sur la diffusion, la sensibilisation et la communication sur cette COVID. Donc, la jeunesse joue un rôle important pour barrer, pour... Monsieur Babacar, vous êtes là? Alors, je pense qu'on a perdu Monsieur Babacar. Azaz, tu es là?
Ok, d'accord. Nous Vous allons... m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Allez-y. Oui, j'avais un problème de réseau. Donc, pour revenir au fond du sujet, c'est que la transformation africaine doit être maintenant. Cette pandémie a permis à l'Afrique de se repositionner, de comprendre qu'elle peut participer à l'ordre mondial. Mais il faudrait que l'Afrique soit autonome. C'est ce que nous crions il y a cela quelques années. Il faudrait que l'Afrique soit indépendante, que l'Afrique soit autonome. Et cela, c'est à travers le développement de l'Afrique, les infrastructures sanitaires. Ayons confiance en nos savants. Mettons au devant nos savants. Mettons au devant nos expertises. Ayons confiance aux Africains. Et si nous n'avons pas confiance aux Africains, cette pandémie aujourd'hui, il n'y a presque pas de gens qui se soignent à l'extérieur. Chacun se soigne dans son pays. Donc, voici l'efficacité de la santé